Les grandes lignes, c'était d'abord de leur donner une idée générale du cinéma, de ce que c'est qu'un film, de la construction d'un film, etc., de la dramaturgie au cinéma. Et donc, il y a eu le premier jour, enfin les deux premiers jours consacrés à des séries problèmes dramaturgiques comme ça et de l'enseignement de principes, de grands principes généraux comme ça. C'est-à-dire que j'approchais petit à petit. Le troisième jour, on a visionné un film célèbre qui, pour les études, est magnifique, c'est Vertigo d'Hitchcock, parce qu'il y a tous les problèmes posés, toutes les solutions trouvées, mais, voilà. Et puis, le quatrième jour, j'ai enseigné les règles, les recettes américaines, enfin, etc. et tout, bon, les règles traditionnelles, en les mettant en garde justement constamment sur l'utilisation de ces recettes et que trop souvent ça amène à faire le même film et puis voilà, et sempiternellement le même. Et puis là, depuis hier, on construit un court-métrage tous ensemble qu'on va finir tout à l'heure. Donc on aura le court-métrage construit, mais il sera quand même près de probablement 35 minutes, à peu près 35 minutes. Voilà, donc ils se donnent beaucoup de mal, je les ai un peu épuisés, mais voilà, donc ils tirent la langue un peu, en fin de journée ils sont cuits, mais ils tiennent, ils travaillent, ils se donnent du mal vraiment, moi je les trouve absolument épatants. Certains peut-être se dirigeront vers le cinéma vraiment, et puis iront ailleurs, je ne sais pas, d'autres ne le font pas bien sûr, mais voilà, s'ils veulent faire des documentaires, des courts-métrages, ils auront des outils en main. Et donc je voudrais qu'à la fin ils aient vraiment un court-métrage écrit par eux, construit par eux, écrit par eux, parce que mon petit doigt me dit qu'on va avoir un beau court-métrage à l'arrivée, vraiment. Je me suis inscrite à ce DU d'audiovisuel parce que je suis intéressée par le métier, je travaille dedans, mais c'est pareil, on est un peu en touche à tout, mais sans savoir monter un projet du début jusqu'à la fin. Il y en a qui sont infographistes, d'autres qui font du son, de l'image, donc vraiment de niveaux différents. Et intéressant parce que on est 12, c'est 12 points de vue différents, donc c'est un travail riche, quoi. Contrairement à si on l'avait fait tout seul. Et puis aussi où on défend son idée parce qu'on n'est pas d'accord. On se dit, j'ai une bonne idée, qu'est-ce que je fais avec, comment je la travaille pour arriver au final à pouvoir faire un film. Donc c'est le tout début là. C'est exact, c'est la logique même de son idée, la mettre par écrit pour ensuite en faire un film. On voit que c'est vraiment un vrai métier d'écrire des scénarios. C'est pas écrire une petite histoire comme ça. On a une idée en tête, après pour la mettre à l'écrit, pour décrire des images, c'est vraiment très difficile. On ne pensait pas en fait que c'était aussi ardu comme tâche. Je ne sais pas si je vais écrire des scénarios, mais au moins je vois le travail que ça représente et puis peut-être si quand on travaille sur un film, si on doit être amené à travailler avec un scénariste, on sait comment ça fonctionne dans les bases, en tout cas c'est utile. Le prof, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais vraiment tu sens que c'est quelqu'un du métier, et donc c'est agréable parce que il vient pas nous donner son cours théorique et démerdez-vous, faites ce que vous voulez. Comme là, le dernier jour, on fait de la pratique, on monte un scénario avec lui, donc on est vraiment au cœur des choses et c'est ça qui est bien. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs, c'est que, je veux dire, pour avoir un cours théorique, quand on va sur Internet, et voilà, on l'a. Donc ça ne nous sert à rien. C'est vraiment avoir quelqu'un du métier qui s'y connaît et puis qui nous fait partager son expérience et qui nous aide à forger la nôtre. Je suis passionné de l'audiovisuel, particulièrement le cinéma. Je voulais avoir des techniques d'écriture et le fait d'avoir un professionnel du cinéma qui vienne nous montrer comment faire tout ça est intéressant et j'aimerais pouvoir à mon tour être professionnel. Il faut connaître les méthodes et une fois qu'on les a acquises, on peut se permettre de s'en émanciper. Donc ça peut qu'être bénéfique d'avoir suivi ce module. C'était vachement compressé, donc pas facile à suivre psychologiquement et intellectuellement, mais en même temps ça a eu l'avantage de nous forcer à nous mettre plus dedans et je pense que c'est une bonne chose finalement qu'on soit amené à réfléchir plus et de façon plus intensive. Je pense que ça va faire en sorte qu'on puisse me prendre au sérieux.
On sait qu'après cette formation, ma méthode d'écriture n'est plus amateur sans être professionnel et que j'ai un certain sérieux qui est venu avec ça. Je participe à ce diplôme universitaire parce que j'aimerais d'abord ne pas rester sur les bases que j'ai acquises, être ouverte à plusieurs bases d'enseignement. Et en même temps, étant donné que c'est le premier diplôme universitaire polynésien par rapport à l'audiovisuel, je suis un peu fière de pouvoir y participer. Le module d'écriture de scénario est plutôt passionnant dans la mesure où tu comprends en fait tous les efforts que le scénariste fait quand il écrit une histoire. D'une part, il t'ouvre l'esprit. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais que la personne qui a pondu le scénario, il a mis toutes ses tripes. Et si toi, tu deviens un réalisateur et que tu dois réaliser ce scénario, par respect, tu t'y tiens ou tu essaies de te tenir, tu essaies d'être en symbiose avec le scénariste, quoi. En même temps, je pense que ça peut permettre à plusieurs personnes de mettre sur papier ce qu'ils ont dans la tête. Maintenant, c'est vraiment un métier à part et je ne sais pas si moi, personnellement, je me verrais devenir scénariste. Il faudrait presque toute une année pour pouvoir vraiment travailler sur les méthodes les méthodes scénaristiques, sur les visions de différents scénaristes, ce serait une étude à pousser plus loin.